Alors pour terminer, on a une petite rumeur qui court concernant, c'est passé dans les travées de Longchamp, comme quoi il y aurait une instance européenne qui se serait créée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Le PBF. Le PBF. Alors, oui, effectivement. Alors, le PBF n'est pas une création récente, on va dire, en tout cas dans Non, le principe. Elle existait déjà. Voilà, effectivement, Ouais. on en entendait parler depuis quelques années. La volonté de l'EPBF, elle a été un peu plus posée cette année à Longchamp, où il y a eu une réunion avec, on va dire, différents acteurs du paintball européen, pour l'instant essentiellement sur des intérêts privés, on va dire, et la fédération de paintball qui était également conviée, puisque l'idée du jeu, effectivement, c'est de commencer à faire ressortir une sorte d'identité, une identité européenne du paintball. Tout à l'heure, je parlais en fait du problème de mondialisation et d'universalisation des règles. On avait pour l'instant un corps d'arbitre qui s'appelle l'Euroref, qui essaye de mettre en place un règlement européen qui serait un petit peu adopté partout. La deuxième idée, c'est qu'effectivement, à un moment, il fallait que les différents circuits nationaux qui existent, qui sont pour l'instant dans les autres pays, sur beaucoup d'intérêts privés, puissent à un moment se coordonner pour essayer de donner la fameuse unité au paintball européen. Le même format, et donc l'une des missions de l'EPBF sera dans l'idée de mettre en place un classement européen qui prendra sa source sur les différents événements aussi bien internationaux que nationaux dans les différents pays pour essayer on va dire une sorte de classement ATP en fait, l'équivalent d'un ATP, mais pour les équipes de paintball. Donc selon l'importance de l'événement, selon l'importance du circuit, il y aura plus ou moins de points qui seront donnés en fait aux équipes participantes. Il y a des divergences par rapport à la conception de ce classement, puisque bien entendu certains voudraient que les équipes puissent participer à tous les événements. Nous on a plutôt une position de dire chacun doit être maître chez soi et après on parle d'autres voilà, donc bon, il y a ce genre de choses qu'on veut mettre en place. C'est surtout aussi l'idée d'essayer de mettre en place un organisme européen qui va pouvoir parler de règles de statut, d'organisation, d'encadrement de l'activité compétition, l'activité paintball sportif, pour pouvoir en fait tout bêtement avoir un interlocuteur au niveau des États qui soit un peu plus qu'une simple petite fédération. Alors, quand je dis petite fédération, je pense réellement à la fédération de paintball sportif vis-à-vis d'un ministère. Nous, l'idée du jeu, et c'est pour ça qu'on y participe, c'est de dire on va avoir un organisme structurant au niveau européen vers lequel on pourra se référer en disant à l'État français, voilà, le paintball de compétition se développe, il se structure, il prend maintenant l'ampleur d'un vrai sport. On ne sait pas si ça fera progresser la cause vers la fédération française, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est pas ça qui va forcément nous aider. L'idée du jeu, c'est de dire, à un moment, c'est aussi un élément qui nous manque actuellement dans le paintball. Le paintball, pour être un sport, devrait être pratiqué par des sportifs. Un sportif n'est pas que ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe dans l'encadrement et dans l'autour. C'est une attitude générale. Et aujourd'hui, ce qui nous manque actuellement au niveau du paintball, c'est le fait d'avoir des règles, et je parle bien de règles qui ne sont pas que des règles de compétition, mais aussi des règles d'éthique, des règles morales, des règles d'organisation qui vont nous faire passer du statut d'activité de loisir au statut de sport. Voilà. J'ai tendance à dire, je l'ai souvent dit, y compris avant de prendre mon mandat, que avant de pouvoir prétendre à être un sport, il faudrait déjà avoir le costume du sport. Tout comme quand on veut chercher un emploi, il faut avoir le costume pour l'emploi. On ne devient pas ingénieur parce qu'on s'est déclaré ingénieur et une fois qu'on a le boulot, on dit maintenant je vais apprendre à être ingénieur. On est ingénieur avant. On maîtrise d'abord et ensuite on... Voilà. Donc c'est l'idée du jeu, c'est l'idée sous-jacente de cette IBF, c'est de commencer à remettre en place une structure européenne qui aura une certaine adhésion au niveau européen. Donc il y aura a priori, alors il faut savoir qu'actuellement il n'y a que 2 pays qui ont une organisation fédérale telle qu'on la conçoit dans le milieu sportif. La nôtre. La France et le Portugal. D'accord. Les autres pays reconnaissent, y compris leurs acteurs privés reconnaissent qu'ils n'ont pas cette organisation, mais que leur volonté effectivement de la mettre en place. Et l'une des phrases qui a été sortie, qui a été utilisée à un moment lors de cette réunion a été bien de dire aujourd'hui nous professionnels, donc il n'y avait pas la fédération qui parlait mais c'était un professionnel qui parlait, nous professionnels allons mettre en place un outil qui ne nous appartiendra plus dans 5 ans. D'accord.
Voilà. Oui, d'accord, donc ils participent, mais Voilà, à terme, ils veulent que ça vive. Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont aussi compris que le paintball était un marché économique, un marché concurrentiel, et que peut-être à un moment, s'ils voulaient assurer la pérennité de cet outil économique, il fallait qu'ils apprennent à le lâcher. Je prends moi l'exemple souvent du marché américain, qui est un marché qui est ultra-libéral. Le sport américain est une activité économique reconnue comme telle, et qu'à un moment, cette activité économique, il y a plein de sociétés qui gravitent autour, a accepté qu'il y a un organisme unique, qui est un monopole, ce qui est complètement contraire aux lois économiques américaines, mais qui a été exceptionnellement accordé à l'organisation sportive pour dire il faut que la compétition qui soit sur le terrain soit la plus équitable, la plus neutre possible. Et déconnectée des réalités économiques. Des réalités économiques, parce que sinon, effectivement, les acteurs économiques pourraient complètement tuer une compétition et ne la rendre plus viable économiquement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement en Formule 1, c'est le meilleur exemple, où les grosses écuries phagocytent tellement le circuit qu'à un moment, plus personne s'y intéresse, puisque le gagnant est connu au départ, et la seule chose qu'on attend maintenant sur un circuit F1, c'est qu'il y a un mort, parce que c'est là qu'est le spectacle. Ou un accident, ouais, voilà. C'est vrai. D'accord. Et donc globalement, dans l'organisation de l'EPBF, je sais que tu as un petit rôle. Oui. oui. Voilà. Alors, tu es trésorier. C'est ça. Alors félicitations. Hein. Merci. Voilà. Oui. Qui sont les autres Alors pour l'instant, donc le PBF. Heureux élus. Les heureux élus. Alors en fait, les heureux élus, vous avez donc Laurent Hamay. Qui est président de l'EPBF. Il a été désigné, il s'est proposé pour prendre la présidence, il a été accepté à l'unanimité par l'ensemble des autres acteurs qui étaient présents ce jour-là, parce que c'est vrai que c'est peut-être celui qui est le moins impliqué d'un point de vue économique dans un business national. Oui, lui, il est plutôt sur la gestion. Sur la gestion du Millennium. Qui est plutôt, et surtout, sa société est tellement internationale, parce qu'effectivement, elle fournit des obstacles gonflables à un peu tout le monde, que du coup, elle n'a pas en fait de pression sur un marché économique national. Ouais. Elle envoie tout le monde. Voilà. Le troisième membre, en plus de moi, de l'EPBF, c'est Vika. C'est Victorina, je crois son prénom, je la connais plus sous le nom de Vika, qui est en fait un petit peu la secrétaire, qui a été nommée secrétaire, et qui est impliquée d'une part dans le Grand Tour, avec Centurio, donc qui gère en fait tout ce qui est organisation et administration du Grand Tour. On peut voir de temps en temps ces messages postés sur les forums. C'était elle qui se baladait sur un moment donné dans les travées du Millennium pour proposer aux équipes de venir s'inscrire, il me semble. Voilà, tout à fait, et qui est également impliquée dans la société BIP Scoreboard, qui fournit les panneaux d'affichage du Millennium. D'accord. Voilà. Donc ce sont les trois personnes qui dirigent, qui sont le bureau. Alors c'est un bureau qui pour l'instant est un bureau provisoire. Il faut savoir que le PBF n'a pas encore de statut déposé. D'accord, vous êtes en train on est en train de la constituer, sachant que le PBF sera domicilié en France, avec donc des statuts qui seront en français et en anglais, et qui du coup, en application à la française, utilisera les deux langues. Ce qui permettra donc d'ouvrir réellement le PBF au niveau européen, et qui ne fera finalement que, on va dire, dans l'organisation du sport mondial, re-signer avec une vieille tradition du sport qui était que la France était toujours un acteur majeur de la création des fédérations européennes et mondiales. D'accord. Donc l'EPBF sera domiciliée en France. Elle partagera les locaux en fait de la fédération de paintball sportif. D'accord. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs qu'on m'a demandé de prendre la trésorerie de la fédération, puisque pour l'instant effectivement le compte bancaire de l'EPBF sera domicilié en France. D'accord. Très bien. Donc l'EPBF a une vocation, on va dire, d'uniformiser. On a vu aussi un maillot de l'équipe de France de paintball traîner sur le stand de la Fédé. Oui. Quoi qu'est-ce ? Alors, quoi qu'est-ce lors d'un des futurs événements du Millennium, ce sera donc à Londres. En fait, globalement, il y aura 3 événements qui seront organisés, on va dire, sous le patronage et sous l'égide des fédérations. Il y aura donc le premier événement qui aura lieu à Bitburg en Allemagne, lors du deuxième manche, qui sera la Ladies Cup, où des équipes féminines s'affronteront sous normalement le maillot de leur équipe, enfin de leur fédération respective. Il y en a beaucoup des équipes féminines finalement ? Non, justement il y aura très peu. Donc pour l'instant on ne sait pas encore si la fédération aura les moyens de participer, et surtout on ne sait pas encore qui seront les différents opposants. Actuellement il y a a priori, on va dire entre 7 et 9 fédérations qui sont pressenties pour intégrer le PBF, en tout cas 7 ou 9 nations qui sont pressenties pour intégrer les PBF. Nations maximum, il y en aurait combien qui auraient des équipes féminines ? Et a priori, le projet serait d'avoir au moins 8 équipes nationales.
D'accord. Voilà. Je dis au moins et c'est en même temps au plus parce qu'on organiserait 8 équipes nationales. Il va falloir donc trouver Voilà. 8 joueuses par fédération. Tout à fait. En France, c'est envisageable. En France, on sait qu'on pourrait le faire pour l'instant. Alors, sans faire de discrimination par rapport au sexe féminin, on ne sait pas encore si on va participer à cette première événement parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir, que ce soit aussi bien techniquement que financièrement, la mettre en œuvre. En passant par un vrai système de sélection et un vrai système de cooptation. Ouais. Le deuxième événement qui aura lieu donc ce coup-ci à Londres, ce sera la Nation Cup. C'est peut-être celle où la France, enfin en tout cas la fédération sera la plus impliquée puisque là ce sera vraiment, on va dire, une Coupe des Nations où il y aura 12 équipes nationales qui seront représentées. La France en fera partie. C'est la raison d'être de ces fameux jerseys qu'on a pu voir. Ce qui fait qu'effectivement la fédération devrait aligner une équipe nationale. Comment ça va se passer au niveau de alors déjà de la nomination ou du vote du sélectionneur, parce que qui dit sélection nationale dit sélectionneur, et comment est-ce qu'on va faire pour, parmi le panel de joueurs français, dire on va en sortir 8 ou 10 sur la liste? Le problème du sélectionneur, c'est que c'est une tâche très très ingrate. Oui. On a vu un peu ce que ça pouvait donner sur quand les on autres faisait des choix et que ces choix ne se révélaient pas pertinents ou pas. D'ailleurs. On a discuté lors de la LNP, la deuxième manche, avec quelques acteurs qui étaient présents. Une personne s'est proposée pour prendre en charge cette sélection. Il s'agit de Pascal Hausser en fait. D'accord. Donc, le Pascal des tontons qui joue à la LNP pour Family. En fait, qui a proposé ses services en tant que coach sélectionneur. J'avoue que on en a parlé un peu avec Patrice et Dagnir Dahay, donc vice-président de la fédération, de ce choix. C'est un choix qui nous a paru pertinent parce que Pascal a montré aussi des qualités de gestion. C'est pas qu'un coach. Voilà. Il est quand même. Il a une certaine vision. C'est pas un side coach comme on peut les voir avec son. Il a un rôle dans l'équipe. Exactement. Il a su avec Tonton utiliser les caractéristiques, les compétences de ses joueurs pour les faire changer, pour modifier des stratégies lors de la World Cup comme lors de l'épreuve du Millennium, ce qui prouve qu'effectivement il a un certain recul, une certaine compétence, une certaine connaissance des aspects stratégiques et tactiques du jeu. Donc ça nous a paru un choix effectivement pertinent. On a aussi discuté avec lui de la sélection des joueurs. Il aurait plutôt tendance, puisqu'il connaît bien les joueurs dans le Sud, il prendrait des joueurs du Sud qui ne seraient pas non plus délirants, parce que c'est les joueurs qu'il connaît le mieux, mais du coup il y a les joueurs d'Île-de-France ou des autres régions qui seraient un peu lésés. Donc comment est-ce qu'on peut pallier à ça? Alors pour l'instant en fait on s'est donné un rendez-vous à Bitburg. Donc il y aura la LNP puisque la LNP va permettre effectivement de jauger un petit peu et de voir les joueurs. On s'est donné aussi jusqu'à Bitburg pour essayer d'avoir une sorte de dernier point sur les joueurs qui seraient susceptibles d'être retenus. Il faut savoir que nous dans les conditions qu'on met, c'est-à-dire que on veut rester dans un cadre fédéral, donc ce qui veut dire qu'on veut des joueurs licenciés. On ne veut pas forcément des joueurs de la LNP. Quand je dis joueurs de la LNP, on parlait de la LNP étant le gratin actuellement du paintball. Si tu décides par exemple effectivement de choisir des équipes en Ile-de-France qui ne sont pas des joueurs des équipes d'Île-de-France qui ne sont pas actuellement sur la LNP, ça serait pas choquant, mais je pense aux Icons qui par exemple ne seraient pas sélectionnés du coup. Oui, alors le fait est que les Icons peuvent malgré tout être sélectionnés. Oui, ils prennent une licence. Non, c'est bêtement parce qu'il y a quelques joueurs d'Icon qui sont licenciés dans les équipes qui participent à la LNP, donc ils ne jouent pas avec le nom Icon mais ils jouent à la LNP. J'en connais au moins 2 que j'ai vu dimanche dernier. Donc ils peuvent toujours être sélectionnés puisque certains joueurs effectivement qui ne jouent pas en fait dans le circuit national avec leur équipe la plus connue sont malgré tout licenciés dans une équipe. Et ce qui veut dire qu'effectivement il y a possibilité malgré tout d'appeler y compris les Icons, y compris certains joueurs des Icons en tout cas. Maintenant voilà quoi, le but du jeu c'est qu'il nous propose un petit peu une shortlist. Et en lui précisant bien qu'effectivement on ne peut pas se permettre de prendre l'intégralité d'une équipe complète. Si on voit 7 joueurs Tonton sur la feuille, forcément. Voilà, mais cela dit, je pense qu'effectivement à un moment il faut aussi ne pas oublier que ça peut être un choix très très pertinent de prendre. Moi, si vous voulez, c'est qu'effectivement le but du jeu c'est d'ouvrir le plus possible la LNP, mais maintenant, enfin pas la LNP, la sélection. Maintenant, il est clair qu'aussi il y a ce qui se passe sur le terrain. Il aura des comptes à rendre
par rapport à un résultat. On fait sûr. aussi une compétition pour la gagner. Si jamais il s'avère que les joueurs des Tontons sont les plus en forme à ce moment-là, ça me paraîtrait quelque part pas aberrant que Tonton... Oui, si c'est ça, si c'est la meilleure équipe, bah tant pis, enfin Voilà. tant mieux. Mais c'est aussi Et un on choix qu'il faut comprend. que les gens Ouais, tout à fait. comprennent et assument. À un moment, il était possible qu'en D'accord. équipe de France, on ait la moitié des joueurs de Lyon en football parce que Ouais, c'était ouais. la meilleure équipe avec les meilleurs sûr. joueurs à ce moment-là. D'accord. Donc Très voilà. bien, d'accord. Bon. Il faudra l'assumer et on l'assumera de toute D'accord. façon. Ça c'est dit, donc on attendra donc de voir en Angleterre comment ça se passe et puis en espérant que évidemment cette formule S'inscrive dans la durée. s'inscrive dans la durée, voilà, Ouais. parce que ce soit pas des feux de paille et qu'on ne fasse pas une Nation Cup de temps en temps tous les 4 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça fait 2 ans et demi que tu es en poste, tu as l'intention de prendre ta retraite, tu veux faire l'année de trop, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je sais pas justement, j'avoue que là je me pose moi beaucoup de questions par rapport à, d'une part par rapport à mon projet professionnel, puisque la fédération c'est bien beau mais ça ne me fait pas vivre. Donc j'ai eu pendant 2 ans la possibilité de donner beaucoup de temps à la fédération, ce temps je l'ai beaucoup moins. Ouais. Parce que j'ai évolué professionnellement et que cette évolution n'est pas terminée. D'accord. J'ai une vie de famille. J'ai passé 2 ans à croiser ma fille, à croiser ma femme, et Bourlinguer à un à gauche, à moment, droite, voilà, ouais. ça demande beaucoup de temps. D'accord. Et ce temps que je leur ai pas donné, je voudrais bien qu'à un moment, faut pas oublier. Enfin, j'ai entendu ça. Alors, je vais pas me donner la qualité de grand homme, mais j'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un qui me disait que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est Voilà. une belle image, mais à un moment donné, Voilà, je suis pas sûr qu'elle accepte ma forcément. femme a donné le- beaucoup voilà. de latitude, beaucoup de son temps et de son énergie pour me soutenir Pour compenser là-dedans. aussi. Ouais. Je pense qu'à un moment, je vais peut-être lui retourner et lui rendre ce sacrifice qu'elle a fait pour moi, parce D'accord. qu'elle en a besoin aussi. Donc aujourd'hui, j'ai pas arrêté ma décision. Il est vrai que l'idée du jeu, c'était d'aller au moins jusqu'au bout de mon mandat Ouais. et de voir si derrière, si des gens, je sais qu'il y en a, je sais qu'ils se mobilisent, là, qui se motivent, si des gens qui sont susceptibles de donner de leur énergie, de leur temps pour essayer de faire progresser la fédération vers une direction qui a priori semble être similaire à celle que je veux lui donner, D'accord. à ce moment-là, oui. peut-être que je continuerai. D'accord. Mais où je passerai passeras là. là. Mais en tout cas, voilà, quoi, je veux pas abandonner non plus le projet. D'accord. On a mis 4 ans dedans, c'est pas pour tout Ouais. lâcher au dernier On moment. est d'accord. Voilà. C'est pas arrêté, mais ça se discute. D'accord, très bien. Bon, bah écoute, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ces mots. Du coup, tu as mis un petit suspense, on ne sait pas si tu restes pas. En tout cas, on tient à te remercier ici, la Sub TV, pour avoir Merci à répondu vous. présent à l'invitation. Et bah écoute, on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses pour la suite, que ce soit pour la LNP ou même en tant qu'Euroref, et puis par rapport à tous les projets qui sont en cours. Quant à nous, on va vous remercier d'avoir suivi ce webcast, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt. Au revoir.